Et coucou les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet des liens d'âme. J'espère que vous allez bien les amis. Alors, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Bien sûr, j'ai fait un premier tirage qui a changé de format, mais c'est parce que j'avais envie de faire en sorte que les cartes se rejoignent. Bon, ça c'est moi qui aime bien, voilà. En tout cas, j'ai été appelée à faire ça, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on va aller voir pour le lien, on va aller voir pour vous, on va aller voir pour votre autre. Donc, comment ça se passe? Vous êtes ici, votre autre, il est ici. Bien sûr que vous pouvez interchanger si vous vous retrouvez plus ici que ici, parce que vous avez switché, parce que selon vous allez dans le parcours, selon la polarité dans laquelle vous êtes. Bref, il peut y avoir beaucoup de choses. J'ai eu pas mal de runners qui se sont retrouvés ici, de ce côté-là d'ailleurs, pour ce mois de juillet. Donc vous verrez bien, vous, comment ça peut vous parler. En général, j'ai les chasers, les runners. J'aime pas ces termes, vous le savez déjà pour ceux qui me suivent. Mais en tout cas, voilà, il y a eu pas mal de... Donc vous voyez, vous adaptez en fonction de votre situation. Bien sûr, les tarots et oracles utilisés sont comme d'habitude en description, en dessous. Donc n'hésitez pas à les voir. Et il y a mes coordonnées aussi pour me joindre, pour avoir une consultation privée, pour les renseignements sur le stage de Flamme Jumelle qui arrive au mois de septembre. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin de renseignements par rapport à ce stage fabuleux qui s'annonce du 18 au 22 septembre. Il n'était pas prévu. Vous avez été nombreux à le réclamer. Quand j'avais fait mon premier stage Flamme Jumelle, vous avez été nombreux à me dire est-ce qu'il y en aura un autre, est-ce qu'il y en aura un autre. Le voilà, il est là. Donc j'ai changé le thème de ce stage qui n'était pas du tout prévu Flamme Jumelle. Mais voilà, il est là. Donc profitez-en parce que ça sera le dernier de l'année normalement. Je dis normalement, mais non, parce que... voilà. Bon, allez, on va voir un petit peu. Alors vous, vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures. Et pas des moindres. Et votre autre, 1, 2. Donc, sachant qu'il y en a qui n'en ont pas du tout, des fois, dans le tirage. Donc, c'est un mois important pour les Sagittaires, j'ai l'impression. Pensez à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, bien sûr. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est souvent très... ça vous aide à assembler un petit peu le puzzle. Il y a un tirage qui peut... ne pas vous parler, c'est pas que ça peut ne pas vous parler, mais vous ne le comprenez pas forcément et vous allez en voir un autre et du coup vous allez comprendre le premier tirage. Bref, je vous laisse aller voir tout ça tranquille. Allez, sur le lien, on avait tiré lors de la guidance de 2024, de l'année complète sur les flammes jumelles, j'avais tiré des énergies mois par mois. Et là, j'ai ressorti celle de juillet, c'était le chariot. Le chariot qui nous parle de quoi? De victoire, de réussite, on avance. Ça met du mouvement, ça peut parler de déménagement, de changement, d'accord? Ça s'accélère. Il y a vraiment cette énergie ici de mouvement qui se met en place par rapport au lien, d'accord? C'est comme si vous étiez, vous retrouviez tous les deux cet alignement qui est le même chemin. Ce qu'on me montre là. Vous retrouvez... ouais. On est sur un nouveau départ, on est sur un nouveau projet, on est sur quelque chose qui a envie de nous faire vibrer, on est sur beaucoup d'optimisme, on a envie de nouveautés sur le lien, on a envie d'un moment, passionnant, on a envie d'être déterminé, on a envie de naissance de quelque chose. On voit bien que il y a beaucoup de choses qui se passent. Par rapport au lien ici, on est vraiment dans le on mûrit le projet avant de passer à l'action, d'accord? On est vraiment très enthousiaste là, on est vraiment dans on imagine, on a des nouvelles aussi d'une personne ici. Une personne plus jeune que vous, peut-être. Ok. Ah. J'avais quoi dans le deck là? Ouais, la tour, les amoureux et le chariot encore. Oui, c'est pour ça que j'ai gardé, parce qu'il y avait le chariot encore. Ici,
Il y a des choses qui doivent se détruire pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression... ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, des choses qui se terminent pour pouvoir avancer sur le lien. Là. On va aller voir. Allez, pour toi. Donc, je dis pour toi, mais si c'est ton autre, tu as, voilà, hein, comme ton autre, je dis toujours lui, mais si c'est elle, tu adaptes. Hein. L'étoile, l'espoir. L'espoir, tu fais des vœux, tu demandes de l'aide, tu demandes à tes guides, tu demandes à ta bonne étoile de t'aider, de te soutenir. On voit que tu es protégé, on voit que tu es guidé, on voit que ce lien, tu y tiens vraiment parce que tu l'as là dans la main contre le cœur. Enfin, c'est un lien avec ton autre qui est très important. D'accord? On voit bien que, voilà, il y a des choses très... on garde la foi, on me dit tu gardes la foi par rapport à ce lien qui est très important pour toi. Ok. Alors, on me dit ici qu'il va falloir garder la foi parce que tu risques de te faire une petite nuit noire de l'âme. Pour moi, ça ne sera pas une grosse nuit noire de l'âme. Je pense même que tu sors de cette nuit noire de l'âme. Je pense ici qu'il y a eu pas mal de choses qui t'ont chagriné, des choses dont tu as dû faire le deuil. Peut-être même au niveau professionnel, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais voilà. Peut-être même au niveau d'une maison, d'un lieu de vie. D'une situation familiale. Il y a quelque chose qui t'a mis un petit peu dans le mal les mois passés. Et là, on me dit, garde la foi, tu tiens le bon bout. Tu vois, tu tiens le bon bout, mais effectivement, tu n'es pas encore au bout de tes peines. D'accord? Tu n'es pas encore au bout de tes peines, ça va venir. Pardon, plus... voilà, il y a des choses que tu vas mettre en place. Mais voilà, là, on sent que fin juin, c'est lourd. C'est très lourd. Pour toi. Donc voilà, n'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas à appeler tes guides, le divin, l'univers, ce que tu veux, en fonction de tes croyances, d'accord? Je sens qu'il y a beaucoup de douleur. J'ai un essoufflement au niveau du cœur, tu vois, je sens que c'est... Sagittaire, tu es fatigué, t'en as un peu marre, tu as envie qu'on te fasse un signe, qu'on te dise, regarde, là je te fais un signe et c'est bon, c'est ok. Tu vois, c'est vraiment cette notion-là. Alors, ton autre, les amoureux, en énergie générale. Alors là, vous vous dites, waouh, super. Les amoureux, c'est très bien. C'est le couple sacré. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le couple sacré, etc. Mais pas que. Ça peut être aussi un choix à faire dans la vie sentimentale ou dans la vie professionnelle aussi, d'ailleurs, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a un choix à faire. Donc, ça veut peut-être dire surtout qu'il y a peut-être une énergie tierce qui pollue un petit peu les choses, entre guillemets. Et, putain. Alors, tous les deux, on vous parle de foi, là. Je ne sais pas si vous aviez perdu la foi sur ce lien. On vous parle de foi, on vous parle de reine d'épée qui sort 2 fois. La reine d'épée... Ici, pour votre autre, elle est très importante. Je vais donc en parler directement pour son défi à lui. On reviendra sur vous après. Mais son défi, c'est cette reine d'épée. C'est de garder la foi par rapport à ce lien. C'est comme si votre autre perdait la foi par rapport à vous. Parce qu'il sait qu'il y a un choix à faire. Qu'il n'arrive pas ou à le faire. Ou parce que c'est compliqué à faire par rapport du financier. Hein, on le voit. Pour moi, alors en plus de ça, il y a la justice ici. On a la justice. Donc la reine d'épée qui nous parle de divorce, séparation, de trancher dans une situation, ça c'est son défi. Mais on a la justice qui arrive juste après, l'univers qui va vous envoyer la justice, enfin qui va envoyer à votre autre la justice pour l'aider. Pour moi, il y a réellement une décision de justice ici. Et en plus, on avait le choix ici en énergie générale. Pour moi, il y a une séparation qui doit s'acter pour les énergies de votre autre. Et tant que séparation n'aura pas eu lieu, je suis désolée parce que du coup, voilà, je vous montre, il y a la justice là, mais on me dit de continuer sur l'énergie de votre autre, tant pis, je vais enchaîner et on reviendra sur vous plus tard. Normalement, je fais carte par carte en effet miroir, mais là, on me demande de le faire autrement. On voit qu'actuellement, il est dans le mal. On voit qu'actuellement, il est dans la nuit noire de l'âme. Alors, cette nuit noire de l'âme dans laquelle vous êtes vous, parce que c'est pas trop ce que je ressens dans vos énergies,
vous la vivez peut-être en miroir avec votre autre. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus votre autre qui vit cette nuit noire que vous. Après, vous me direz en commentaire, je suis désolée, mais en ce moment, j'ai quelques petits soucis, donc je tousse. Voilà. Ici, on voit que il y a des insomnies, il y a du mal-être, il y a le petit vélo là qui tourne sans arrêt dans sa tête. On voit qu'il est au bout du bout de ce qu'il peut supporter. On voit, voilà, il arrive à la fin d'un cycle, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, c'est pour ça que de toute manière, on l'a poussé à bout pour faire ce choix. L'univers a fait en sorte de le pousser à bout pour faire ce choix. Ici, on me dit que votre autre peut faire un déménagement, ici avec l'énergie du chariot, peut partir, peut quitter une énergie tierce, c'est possible. Alors, je vais continuer avec lui parce que je ne veux pas perdre le fil de ce qu'on m'envoie. Alors, ok. Ouais. On me dit qu'en fait, là, son défi, c'est d'arrêter de faire du cinéma, arrêter d'être un acteur et d'être pleinement lui-même et de prendre cette décision. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive plus. Ouais, il se voile la face. Il se voile la face par rapport à quelque chose qui est certainement terminé. Il est très attiré ou par vous, ou par une énergie féminine en tout cas, par une énergie yin. Attention parce que le couple, là, on a l'homme et la femme. Hein. On voit bien qu'ici, il y a quelqu'un aussi, il n'arrive peut-être pas à se séparer de cette personne parce que cette personne se sert de son charisme, de sa sensualité, de tout ce qu'elle peut pour faire en sorte qu'il ne la quitte pas. D'accord? Cette énergie tierce, elle est en train mais c'est de l'action, c'est de la... C'est comme si des fois, tu sais, style... on n'a pas de rapport... je vous dis ça parce que très souvent, ça arrive hein, que j'ai des... Dans les accompagnements, j'ai des couples. On me dit, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas touché, 20 ans, 5 ans. D'accord? Ok? Et là, tu te dis du coup, quand la personne sent que vous allez partir, hop, d'un coup, il se passe quelque chose. Bon, enfin, je sais pas. Peut-être que cette personne fait ça pour retenir notre autre, ou qu'elle le tienne. Il y a une notion ici de charisme, peut-être financier aussi, au niveau de sa profession à cette personne. Je sais pas, il y a une notion de je te tiens, tout ça c'est du cinéma. On me dit que la relation avec son énergie tiers c'est du cinéma. Tout ça c'est du pipeau quoi. C'est pas méchant ce que je dis, hein, mais c'est réaliste quoi. Bon, sur la justice, donc l'univers il va lui envoyer cette justice pour trancher, pour rééquilibrer les choses, pour prendre une décision. Voilà, et il va le faire parce que il comprend qu'il y a une histoire possible avec vous. Il y a une histoire possible avec vous. Donc, ici, j'ai quelqu'un qui va passer à l'action. Mais ça le fait flipper. Si vous voulez, il veut passer à l'action. Il veut venir vers vous. Vous êtes là. D'accord? Il veut venir vers vous. Il a envie, il en meurt d'envie. C'est juste qu'il ne sait pas comment le mettre en action. Il ne sait pas comment passer au-delà de l'énergie qui le manipule. Être au-delà de sa vie de famille, peut-être qu'il n'y a personne qui le manipule, mais qui est amoureux. Encore cette personne peut-être l'aime de tout son cœur et c'est difficile de quitter une personne qui nous aime, une famille, s'il y a des enfants, il faut bien comprendre ça. Pour les runners, c'est jamais simple. Hein, souvent on me dit ouais mais c'est simple, il la quitte ou il le quitte, elle le quitte, blabla. Vous croyez que c'est simple? Quand il y a des enfants, quand on a construit toute une vie, quand on a bossé pendant 20 ans, pour avoir la maison qu'on a, on a payé des crédits, tout ça, il va falloir le diviser en deux. C'est compliqué. On a l'impression que du coup, les enfants n'ont plus d'héritage parce que la maison, elle n'existera plus parce qu'on la vend. En fait, tout ça, c'est compliqué dans leur tête. Ça a l'air simple pour vous. Vous me dites, alors souvent, en plus, les chasers, souvent, sont seuls. Donc, vous vous dites, oh, mais c'est simple. Non, c'est pas si simple, en fait. Allez, sur l'état d'esprit actuel, là, qu'est-ce que j'ai?
Après, on va passer à vous. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Ce qui le met mal, là, c'est qu'il a l'impression que vous partez. Vous avez l'impression que... Il a l'impression que vous le quittez, mais je comprends. On va venir sur vous, après vous allez comprendre. En fait, ce qui le met mal, c'est cette connexion avec vous. Parce que il sait que vous êtes convoité. Il sait qu'il y a des risques. Il sait. Et ça le rend fou. Ça le rend fou. C'est pour ça qu'il sait qu'il a un choix à faire. On lui dit de garder la foi, mais il y a 2 fois la reine d'épée. 2 fois la reine d'épée qui dit... Alors, la reine d'épée, déjà, ça peut être votre autre. S'il est signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Et ça peut être lui ou elle, d'accord? Mais il sait qu'il y a un choix à faire. Et il sait qu'il faut trancher. Là, on lui dit, il a 2 fois la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la divorcée ou la veuve. Il n'y a pas 50 000, d'accord? Donc, il sait que le divorce avec la carte de la justice doit s'acter. Ou la séparation. Mais pour l'instant, il fait semblant que tout va bien chez lui, quoi. Et on me dit, c'est pas pour l'instant, en fait. Ça fait des années que ça dure. Du coup, ouais. Bon. Ok. Allez, du coup, on vient à vous. Ben, on va faire pareil, on va faire toute la ligne. Votre défi, vous, c'est la joie. Ben, on voit que du coup, vous avez ou ressenti la nuit noire de votre autre, ou vous en avez fait une petite, selon votre parcours, là où vous en êtes. Ça vous parlera à chacun comme vous le vivez. Ici, le défi, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie. Tellement vous y croyez plus. Vous y croyez plus à tout ça. Pour ça, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de sincérité. En fait, vous avez l'impression que votre autre a plusieurs visages. D'un coup, il peut être très gentil. D'un coup, hop, il vient plus. Hop, il vous parle plus. Et d'un coup, hop, il revient. Et d'un coup, hop, il est encore plus là. Et du coup, vous dites, bon, tu sais quoi, en fait, j'y crois plus. J'y crois plus en ce lien. J'espère quelque chose qui n'arrivera jamais. Et du coup, ce bonheur, je l'aurai jamais. Et j'ai même des personnes ici qui engagent un nouveau départ et qui se disent que de toute manière, maintenant, ils veulent vivre sans leur autre. À part que là, on me dit que vous vous voilez la face, parce que là, c'est vous qui vous la voilez la face. Hein? Là, c'est vous qui avez un manque de sincérité envers vous-même, parce que vous savez très bien que vous n'allez pas arriver à l'oublier. Ce que l'univers vous envoie, nouveau départ. Nouveau départ vers du succès, vers de la magie. Tout ce qui est en rapport avec la nature. D'accord? Ici, s'épanouir, grandir, c'est vraiment explorer de nouveaux horizons au niveau de tout ce qui est mystique, magique. Il y a vraiment cette notion de reconnexion spirituelle aussi. Hein. Vraiment, il y a, on me dit, vous êtes très dans la patience, dans le calme, besoin de s'épanouir, besoin d'épanouir un projet. Vous allez y arriver, hein, parce que là, on a le page, mais là, on a l'as de pentacle. Vous allez y arriver. L'univers va vous envoyer un nouveau départ possible ici. Au niveau matériel, financier, excusez-moi, j'ai oublié de prendre mon verre d'eau. Ouais, il y a une surprise, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle proposition ici, professionnelle peut-être. Nouvelle proposition financière. Nouveau projet à mettre en place. Quelque chose qui va vous gratifier, vous récompenser. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, on me dit. Mais c'est quelque chose qui est votre destinée. Vous avez fait des vœux hein, pour recevoir tout ça peut-être. Peut-être que vous êtes plus focalisé sur votre mission d'âme, etc. Votre état d'esprit actuel, vous souhaitez quitter quelque chose, vous souhaitez partir d'un endroit. Ou pour vous apporter plus de douceur, vous souhaitez quitter peut-être une énergie féminine ou quitter votre polarité yin.
Ouais, pour moi, si la personne en face ici, c'est une polarité yin, ça s'adresse bien à vous. C'est pas parce que c'est un homme que c'est forcément un yang. Si vous êtes plus dans le yang que votre autre, peut-être, même si vous êtes une femme. On me dit ici, vous prenez la direction opposée parce que vous dites que de toute manière, votre autre a besoin de temps. Il met du temps à se décider et en fait, vous avez envie que les choses avancent dans votre vie. Pour ça qu'il vous sent partir, qu'il vous sent, tu vois, qu'il est dans le down là. Parce qu'il sent énergétiquement, il le ressent. Même si vous êtes en silence radio. Ok. Bon, ton évolution, mon petit Sagittaire ici. Nouveau départ financier, nouveau départ dans la matière. On a envie de concrétiser, peut-être acheter une maison, concrétiser une nouvelle entreprise. On voit que ça, c'est début de mois et on voit que on vous met de la chance sur votre chemin pour la deuxième partie du mois en vous disant, voilà, allez, la roue de fortune, ok, on voit que tu as bien bossé. Maintenant, on t'aide, on te met sur ta destinée, on te file un petit coup de pouce du destin, de chance, etc. D'accord? Il y a vraiment une belle notion ici qui est très très belle dans ton évolution pour ce mois de juillet, les petits Sagittaires. Ouais, du charisme. Du charisme ici. On te dit, tu prends beaucoup plus de charisme, tu t'affirmes, tu t'imposes, tu vas vers cette abondance financière, prospérité. Voilà, tu t'affirmes. C'est vraiment ça. On voit que ici, alors deux messages ici. Attention à ne pas aller vers une relation pansement, à te forcer, entre guillemets, à rencontrer, à faire un engagement avec quelqu'un qui te correspond pas. Tout ça pour oublier ton autre. D'accord? Maintenant, le deuxième message que j'ai ici, puisqu'on me parle beaucoup quand même de professionnels, de financiers. Pour moi, il y a quelque chose, ce nouveau départ, ce nouveau job, ça peut être un partenariat aussi avec quelqu'un. D'accord? Mais effectivement, vous avez peut-être demandé à rencontrer l'amour. Et là, j'ai quand même une âme sœur qui arrive. Alors, ou une âme sœur qui arrive. Ou alors, c'est votre autre qui arrive au grand galop, là, parce que faut pas oublier qu'il a cette carte, lui aussi. Et là, j'ai le rapprochement, parce qu'en fait, on ne veut pas répéter les mêmes erreurs. Il y a deux solutions ici. Alors, les deux sont bonnes, on me dit. Alors, elles sont totalement opposées, mais elles sont bonnes. Pourquoi? Parce que pas tout le monde va vivre le même schéma, donc je vais vous donner les deux. Ici, il est possible que j'ai des Sagittaires qui aillent vers une âme sœur. Et du coup, on vous dit, vous allez répéter un cercle vicieux qui va repousser votre autre certainement. C'est pas grave, c'est que vous devez passer par là. Et pour d'autres, en fait, bien au contraire, vous arrêtez tous les transferts affectifs que vous faites sur les autres et vous allez vers cet engagement que votre autre va venir vous apporter. On va aller voir pourquoi je vous dis ça. Déjà, début juillet, la première quinzaine de juillet, on voit que votre autre, là, il est rassuré au niveau financier. On voit qu'au niveau financier, matériel, etc., il est rassuré. Donc, s'il y a une décision de justice qui s'est passée, un divorce qui s'est passé, il n'a pas tout perdu. Et on voit que du coup, ça le met beaucoup plus à l'aise, même par rapport à vous. C'est-à-dire peut-être qu'il avait peur d'arriver sans rien. Si c'est quelqu'un qui a des valeurs au niveau financier, qu'un homme ou une femme, enfin bon bref, doit subvenir aux besoins de l'autre, blablabla. Il est resté fidèle par rapport à ce qu'il voulait au niveau financier, d'accord? Donc il est rassuré par rapport à ça. Deuxième partie du mois de juillet et dernière partie, ici on a le 2 de coupe, c'est quoi? C'est la potion d'amour, on vous dit ici, c'est vraiment le couple divin, c'est l'union sacrée, d'accord? Vous avez chez votre autre les amoureux et ici le 2 de coupe. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, c'est en fait, il a envie de passer de l'amour, de la solitude qu'il vivait
on a la carte de la solitude ici, à cet amour divin, d'accord? On voit qu'il ne veut plus perdre de temps, d'accord? On voit ici qu'il ne veut plus sortir de fausses excuses. On voit qu'il est très attiré par vous physiquement. Et on voit qu'il est surtout attiré par une relation saine et équilibrée, chose qu'il n'avait pas avec la personne juste avant. Et justement, on vous dit qu'il veut faire cette nouvelle rencontre avec vous et aller de l'avant. Ok. Vous, une vraie transformation qui arrive. Il y a la fin de quelque chose. On se transforme ici. C'est la renaissance. C'est vraiment... on coupe ce que l'on ne veut plus. Et voilà. Nouvelle rencontre et aller de l'avant. Vous aussi. La même carte que votre autre. Votre autre, vers quoi il veut aller? Ici, on lui dit qu'il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité. Donc, fin juillet, début août, il y a des compréhensions sur des choses... sur des choses cachées, sur des choses qu'il doit découvrir encore. Et c'est quoi qu'il doit découvrir? Qu'il était resté dans sa zone de confort, d'accord? Qu'il est resté dans sa zone de confort et qu'en fait, il comprend bien, à la fin du mois, il comprend bien la compréhension qu'il a, la leçon de la grande prêtresse qu'il reçoit. C'est que la personne avec qui il vivait, c'était une relation sans issue, d'accord? C'est quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de charme, beaucoup de beauté, peut-être, certainement. Mais c'est une influence toxique pour moi et c'était une personne avec qui il n'y avait plus rien si ce n'est que du sexe de temps en temps, mais il y a un chagrin d'amour aussi. Ok, alors je range un peu pour faire de la place, on va continuer, restez avec moi. Hop hop hop. Je vais regarder votre énergie avec le tarot des flammes jumelles à vous et à votre autre à la fin juillet. Et je vais regarder aussi l'énergie du lien après. Ah, je vais tirer votre petite prière parce qu'après j'ai oublié. Allez, les Sagittaires. Oh là là. C'est beau. C'est beau les amis, c'est beau. Allez, les Sagittaires. Ouais, c'est ça. Cette nuit noire, en fait, tu vois, c'était un vase communicant pour moi. Pour moi, c'est ton autre qui la traverse. En vase communicant, ici, on voit qu'il y a de la tempérance, il y a de l'équilibre qui revient, il y a beaucoup plus de fluidité à la fin du mois. Les choses se rétablissent. Merci. Ton autre, voilà, super. Ton autre va vers de la complétude, va vers un roi de fluide, signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Ici, on vous dit que votre autre va comprendre que sa complétude, c'est auprès de vous, va comprendre, en fait, tout s'apaise. C'est deux cartes d'apaisement. Le roi de fluide, c'est celui qui amène sa compassion, son amour inconditionnel, c'est celui qui rassure, c'est celui qui réconforte. Et ici, on a la tempérance qui, elle, est zen attitude, d'accord? On essaye d'équilibrer les émotions comme on peut, on les tempère, etc. Ok. Très, très bien. Fin de mois pour le lien. Donc, pour le lien, nous avions le chariot et ce page de bâton, ce nouveau commencement. Et on a la grande prêtresse qui nous apporte la magie, la spiritualité, la compréhension et surtout la sagesse. La grande sagesse de la grande prêtresse. Voilà, regarde-moi ça. Et en dos de deck, on a le chariot une fois de plus. On l'avait déjà ici en dos de deck. La justice qui est sortie chez ton autre et le jugement. Pour moi, il y a une décision de justice qui se met en place et votre autre arrive vers vous ou vous irez vers lui, je ne sais pas. Mais vous allez répondre tous les deux à cette mission divine qui est de vous retrouver. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, pour les Sagittaires sur le lien, en plus de cette grande prêtresse qui nous parlait de dualité avec le 2, et il y a eu beaucoup de peur. Il y a eu beaucoup de peur, mais c'est ça, on me dit, qui a déclenché que votre autre puisse passer à l'action. Bon, il y en a trop, mais tant pis. Allez, on me dit, voilà, les choses se sont purifiées. Il y a la purification, il y a des choses, on s'est défendu, on s'est nettoyé.
Ici, on est beaucoup dans le passé. Hein, on se nettoie du passé. On laisse partir le passé. On voit ici qu'il y a du pardon qui arrive. Du pardon parce qu'il y a besoin. On me dit il y a besoin de ce pardon. Besoin de donner des messages d'amour. Besoin de se livrer. Besoin de dire les choses. Ici, on voit bien que il y a quelque chose qui est difficile. Quelque chose qui a été vécu difficilement par rapport au peur. On était complètement décentré. Mais ici, on est sur un 6 de bâton. On réussit. On guérit. Pourquoi? Parce qu'on passe à l'action. On agit. On agit. On change totalement de direction. D'accord? Et on me dit, tiens, regarde. On me parle encore du chariot. L'avancement. Les choses se mettent en mouvement. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Ouais, il y a la communication qui revient. On arrête de passer que par la 5D. On va dans la réalité. Ici, on arrête, on sort de la souffrance du cœur et on va vers quelque chose de beau. On a l'énergie de l'impératrice avec la communication ici. Cette énergie d'impératrice, elle nous parle de quoi? De réalisation de soi, d'amour divin, d'amour inconditionnel. C'est le yin, c'est la douceur. C'est l'impératrice, elle aime la nature, elle aime les animaux, elle aime tout le monde. Elle est là pour aider, elle est là pour soutenir. Un projet qui a mis du temps, on me dit à l'impératrice, mais c'est fertile, ça y est, on y arrive. On peut parler de l'arrivée d'un enfant pour certains. Hein. Voilà, voilà, et je vais vous lire vos petites prières. Du coup, vous en avez 2, gourmands que vous êtes. On vous dit pour être dans l'amour de soi. Vous pouvez les prendre en photo. Je vais vous lire la petite affirmation ici. Donc, vous pouvez demander à vos guides spirituels. Je suis une personne merveilleuse et formidable. Je m'aime. Affirmez ça plusieurs fois. C'est-à-dire que vous pouvez la répéter pendant plusieurs jours d'affilée, cette phrase d'affirmation. Et sinon, vous demandez la prière si vous l'avez prise en photo pour vos guides. Et là, on vous dit pour rencontrer l'amour. On voit que vous allez vers cet amour. Pour être dans l'amour de soi, c'est la complétude. Et pour rencontrer l'amour, là, j'ai 2 cartes qui nous parlent d'aboutissement, de lien. C'est-à-dire, on est sur des fins de parcours, là. Je vibre le grand amour et j'attire à moi la personne qui me convient et me comble. Voilà, les amis. Voilà votre énergie à vous, mes petits sagittaires, pour ce mois de juillet. Donc, écoutez, j'ai envie de dire, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Vraiment, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous aide. Ah, ben ça, je vais le laisser parce que j'ai les béliers qui vont suivre. Et les béliers, ils ont la même énergie du chariot. Ici, donc si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un petit pouce. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne. Vous pouvez aussi commenter. J'adore discuter avec vous. Et ça aide aussi la chaîne à prospérer. Vous pouvez vous abonner. Et ça, c'est, je vous adore quand vous vous abonnez. Parce que, en fait, je vois que vous aimez la chaîne. Quand on s'abonne, je vois que vous aimez la chaîne. Sinon, les gens ne s'abonnent pas, ils regardent et puis après, ils passent à autre chose. Donc, voilà. Et aussi, j'ai envie de dire, pensez à tous les messages que vous avez pu recevoir de moi ou d'autres personnes qui font des guidances. Quand ça vous aide, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit de mettre un pouce, de commenter. Et en faisant ça, ça nous fait remonter dans l'algorithme. Et du coup, ça aide d'autres personnes qui vont recevoir le message. Parce qu'au plus on est haut dans l'algorithme, au plus nos vidéos sont vues, au plus on aide de personnes. Et moi, cette chaîne, je l'ai toujours dit, c'est une chaîne d'entraide. Je fais ces vidéos gratuitement qui me coûtent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je le fais avec le cœur pour aider les gens. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller vers ce partage qui est de mettre un pouce, de commenter, de vous abonner, de partager. Partagez sur vos réseaux, la chaîne, vous avez le droit. Voilà, il y a vraiment cette notion-là d'entraide, d'accord? Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et merci à ceux qui font des dons sur la cagnotte PayPal. Vous êtes juste géniaux. Bisous, bisous. Ciao, ciao.